Ukraine, novembre 2004, Ukraine, novembre 2013. Deux clichés pour deux révolutions distinctes. Chacune d'elles a été couverte par le photographe français Guillaume Herbeau, lauréat il y a quelques années du prestigieux World Press Photo. Nous l'avons rencontré à Lyon, où il expose ses derniers travaux sur les événements de Maïdan. Guillaume Herbeau, vous avez revu la place de l'indépendance à Kiev, Maïdan, en 2013, après l'avoir vu en 2004. Le manifestant ukrainien a-t-il changé? Pour moi, la révolution orange, c'est une masse de personnes, avec un cri 24 heures sur 24. Moi, je dormais dans l'hôtel qui donnait sur la place Maïdan, l'hôtel Ukraine, et toute la nuit, j'entendais, et toute la journée, j'entendais Yushchenko, Yushchenko, donc le futur président. Là, on n'est plus là-dedans. Il y a une déception des hommes politiques de la part des manifestants. Donc, c'est des individus qui vont sur la place Maïdan et qui vont lutter pour une idée. On a plein de personnages qui arrivent. Je vois ce jeune homme, il y a la veste qui est plutôt une veste américaine, qui me rappelle les vestes des soldats américains lors du débarquement. Il a une gueule cassée comme les soldats de la guerre de 14. Il me fait penser à Hemingway durant la guerre d'Espagne. Donc je me dis, il est en train de cumuler en lui-même plein de symboles de crise du XXe siècle. Parlez-nous, s'il vous plaît, de vos photos précédées ou suivies d'un épisode qui vous a marqué. Par exemple, cette photo-là, on est le 22 janvier, et là, pour la première fois, on voit les Berkoutes sortir leurs fusils et tirer dans la foule. Et en face, on le voit dans cette photo, pour la plupart, c'est des étudiants. Donc ce n'est pas des délinquants, ils sont là pour défendre une idée. Ils viennent d'acheter leur bâton dans la boutique de bricolage à côté. On se demande comment ils vont faire face aux Berkoutes, parce que c'est quand même des bâtons qui ne sont pas très solides. Et au milieu des bus brûlés, je vois cette dame toute chic arriver avec son sac à main. Donc, il y avait d'un côté Maïdan, où c'était un monde à part, et autour de Maïdan, la vie qui continuait quand même d'une manière plutôt normale. Pour vous, en tant que photographe, ça c'est plus intéressant visuellement par rapport à l'expérience de l'année 2004? Je pense que j'ai couvert 2013 en ayant 2004 en tête. Quand j'ai vécu la Révolution orange, c'était enthousiasmant en tant que photographe. Et quand j'ai vécu 2013 et 2014, évidemment, visuellement, il y avait plus de choses. Mais j'étais pas en train de me dire sur le terrain, « Ah, c'est incroyable, je fais des bonnes photos ». Je me disais, c'est terrible et j'espère que ça va bien se finir pour les gens.